L'exploitation artisanale du cobalt est devenue une source importante de revenus pour les femmes qui y travaillent parce que cette activité leur permet de nourrir ou bien de subvenir aux besoins de leur famille. Mais les études ont montré également que ces dernières sont exposées à d'énormes risques sanitaires. Nous en parlons en détail tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine invité du jour. Notre invité, il s'appelle Monsieur Jean-Serge Chabani Loumou, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets du ministre provincial du genre, famille et enfants. Absolument. Vous maîtrisez très bien la question de la femme. Quel est l'état des lieux que vous faites de toutes ces femmes qui travaillent dans des mines? Je crois qu'il y a, par rapport au travail des femmes associées aux mines, il y a à la fois le besoin de promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs, et ça c'est la loi qui les garantit, mais au même moment, il y a la nécessité de pouvoir protéger ces femmes, de sorte que si elles doivent s'engager dans l'activité minière artisanale, ce soit de manière responsable, de manière appropriée et de manière sécurisée. Donc ça, ce sont les deux postulats que nous posons déjà au vu de la situation telle qu'elle se présente. J'ai dit de manière responsable parce qu'il ne faut pas aller là où vous dépensez plus pour gagner moins. La plupart des femmes qui sont dans l'activité artisanale sont dans des activités qui se font de manière qui ne peut pas leur rapporter de manière conséquente, alors qu'elles peuvent s'organiser pour être plus forts et avoir un impact plus grand et qui peut leur apporter un peu plus de revenus, ou alors carrément changer, aller dans des secteurs où ils peuvent mieux évoluer et gagner plus. Ça, mais de l'autre côté, il y a le besoin de la protection. Quand on voit les conditions dans lesquelles la plupart des femmes qui sont engagées dans l'artisanat minier, parce que la plupart, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans les laveries, elles s'occupent de laver les minéraux qui sont exploités, et généralement, elles entrent dans ce taux, pas avec des tenues appropriées, même si elles mettent des jeans ou des pantalons, mais ça ne le protège pas contre les radiations provoquées par les minéraux. Et comme vous le savez, l'anatomie de la femme, en plus de la peau comme tout autre être humain, mais l'anatomie de la femme l'expose encore beaucoup plus que les hommes lorsqu'elles entrent dans cette eau où elles plongent parfois jusqu'au niveau de la hanche et ainsi de suite. Donc, il y a un grand besoin de pouvoir pratiquer l'artisanat minier, mais de manière sécurisée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce qu'il y a un impact sur leur propre vie, leur santé, mais aussi sur leur progéniture. Et donc ça, c'est le message que nous voulons passer, tout en disant qu'il faut permettre aux femmes de participer, mais comment? Quand vous considérez la loi et les règlements miniers, vous trouverez qu'on interdit aux femmes enceintes de pouvoir aller dans les sites miniers. Certaines personnes ont voulu lire ça simplement sur le plan, je veux dire, des traditions, en disant parce que les femmes enceintes ou les femmes qui sont pendant leur période de règles, quand ils passent là où il y a les filons, ça fait disparaître les filons. Mais ici, les législateurs avaient un souci de protéger l'enfant qui est dans le sein de sa mère. Mais parfois, on oublie que même quand elle n'est pas enceinte, les radiations auxquelles la femme est en contact ou l'homme est en contact peuvent avoir de l'impact plus tard lorsqu'il y a conception et même lorsqu'il y a grossesse, même si pendant cette période la femme n'arrive pas au niveau des mines. Donc ça, c'est de ça que nous voulons parler. En parlant du premier point, parce que beaucoup de femmes estiment que l'exploitation artisanale minière est devenue pour elles une véritable source de revenus la plus importante. Effectivement, quand on considère les chiffres, on se rend compte que l'artisanat minier représente énormément, dans le cas de notre pays, comme source de revenus. Et il y a des milliers de familles qui dépendent de cette activité. Ça ce n'est plus à démontrer. Et ça, ce n'est pas le problème. Pour nous, le problème, c'est que la femme doit être
protégée. Et quand je dis la femme doit être protégée, c'est que si elle s'engage dans l'activité minière, elle doit s'y engager de manière sécurisée. Il y a des équipements de protection individuelle. Il y a des tenues appropriées, par exemple pour ceux qui sont dans les laveries ou pour ceux qui transportent les mouchanga, comme on dit, les graviers. Tous ceux qui sont dans cet environnement, il y a des tenues appropriées, des protections individuelles. Mais souvent, quand vous allez dans ces sites, vous trouvez que et les hommes et les femmes, et même parfois les enfants qui vont pour accompagner les parents ou pour vendre des petits trucs, personne, de manière générale, les gens ne sont pas toujours protégés comme il se doit. Et on remarque de conséquences. J'ai par exemple eu accès à une étude menée par certains chercheurs à partir des hôpitaux ici de la place, où on a remarqué qu'il y a un taux quand même assez considérable des enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Et lorsqu'on analyse pour savoir l'historique de ces enfants, on se rend compte que soit le père est dans l'artisanat minier, la maman n'est jamais arrivée à une carrière, mais c'est le père qui y va, soit la maman va à une carrière pour vendre, parfois même pas pour toucher aux minéraux, mais pour vendre, soit les deux ne sont pas allés, mais ils consomment l'eau qui traverse les milieux par lesquels l'exploitation artisanale s'est faite. Et donc, on se rend compte que ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de protection. Et ce qui est grave, c'est que ce ne sont pas seulement les gens qui sont dans l'artisanat minier. Dans certains cas, c'est l'homme travaille vraiment dans une entreprise, dans une société industrielle, mais parfois qui néglige les règles de protection individuelle. Et comme conséquence, vous avez des enfants conçus avec des malformations et qui naissent avec des malformations, et ce qui fait un problème. Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, même si c'est une source de revenus importante, même s'il est important pour que les femmes participent dans tout le secteur de la vie parce qu'elles ont des compétences, elles ont des qualités. Il n'y a aucun secteur qu'on peut dire que c'est réservé aux hommes, mais il faut que ça soit de manière sécurisée. J'insiste sur le mot sécurisé. Alors, vous avez parlé, vous avez évoqué quelque chose qui est très important, l'eau que ces femmes consomment. Alors, est-ce que les autorités sont conscientes ou bien sont informées de tous ces dangers, de tous ces dégâts que l'exploitation minière a, bon, l'impact qu'a sur notre santé? Parce que nous avons remarqué qu'aujourd'hui, hein, la ville est engloutie par l'exploitation minière. On s'est dit, mais quel avenir pour la population du Lualaba? Non, je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame dans ce que j'ai dit. Les autorités sont bien conscientes. D'ailleurs, si ici, j'ai fait ce message de sensibilisation pour la protection de la femme et des enfants, c'est pour attirer la responsabilité de la population elle-même. Parce que très souvent, quand il y a des problèmes, on rejette plus facilement la faute sur les autorités, alors que soi-même, on a une responsabilité. Il n'appartient pas à l'État de commencer à distribuer les tenues de protection individuelle. L'État a mis des normes, comment ça doit fonctionner et sensibilise les créateurs, sensibilise tous ceux qui sont dans l'exploitation artisanale, sensibilise les coopératives, ainsi de suite. Les gens doivent respecter les mesures édictées par l'État. Ça, c'est déjà très important. La simple mesure que je venais de dire tout à l'heure, c'est quand vous êtes au contact avec ces milieux, vous devez avoir des tenues de protection individuelle parce que c'est un milieu qui est toxique, il y a des radiations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je venais de dire que selon la loi, les femmes enceintes, n'est-ce pas, et les femmes allaitantes ne devaient pas se retrouver dans des sites miniers. Mais qui sait que vous êtes enceinte? Avant que la grossesse ne soit visible pour que quelqu'un vous dise non, n'entrez pas. Il n'y a que vous qui savez, vous avez une grossesse d'une semaine, de 2 semaines, d'1 mois et 3 mois, personne ne peut le voir. Donc c'est votre responsabilité de savoir que la situation dans laquelle je suis, il ne faut pas que je m'expose. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc il faut que les gens respectent les règles. Si les gens respectent les règles, on va réduire sensiblement l'impact de ces radiations. On ne peut pas arrêter l'exploitation artisanale, mais ce qu'on peut arrêter, c'est une exploitation artisanale risquée. Il faut que les gens
respectent les règles de santé et sécurité au travail. Il faut que ceux qui dirigent les coopératives comprennent que les gens qu'ils utilisent comme créateurs, ce ne sont pas des animaux. Il faut investir dans leur formation en matière de sécurité, santé et sécurité au travail, mais il faut aussi prévoir des équipements appropriés pour que ces gens soient protégés en faisant leur travail. Il faut reconnaître qu'il y a déjà des efforts qui se font par-ci, par-là pour encadrer, pour organiser les femmes. Je parle particulièrement des femmes, mais j'insiste sur le fait que même si la femme n'est pas là-bas, même si elle est sécurisée, mais si son mari qui est au contact avec les radiations, il peut ramener le problème à la maison et on peut avoir un enfant qui naît avec une malformation par le fait que les géniteurs a été en contact avec les radiations. J'ai été aussi au contact avec une autre information faite par un médecin, un gynécologue qui est respectable, qu'on observe de plus en plus, par exemple, des taux de stérilité secondaire chez les hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui accusent un taux de stérilité secondaire élevé. Et quand on analyse leur situation, on se rend compte qu'ils sont d'une manière ou d'une autre liés à l'exploitation minière. Alors, les femmes vivent de ça, comme je l'ai dit, parce que jusqu'à preuve du contraire, le travail minier est une source de revenus importante. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que mettre un système de soins, un système adapté aux besoins des communautés serait une solution durable pour pallier à cette situation? Je crois, sans avoir la prétention que notre pays est mieux qu'ailleurs, mais je crois que avec nos défis et nos difficultés, le Congo a un système de soins qui est quand même le mieux adapté parce qu'il est basé sur la communauté. Nous commençons par les centres de santé qui est implanté soit dans un village, soit dans un quartier. Vous montez jusqu'à avoir les hôpitaux de référence, les hôpitaux généraux, ainsi de suite, les hôpitaux universitaires. Nous avons nos défis, nous avons nos problèmes, mais comme on le dit en matière de santé, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est en matière de prévention. Il faut que les gens commencent par prévenir au lieu d'attendre que le problème arrive pour chercher à guérir. Vous savez, je venais de faire la parenthèse sur le cas de stérilité secondaire. Et je reviens encore pourquoi j'en ai parlé. Parce que très souvent, quand il y a un cas de stérilité, ce n'est pas l'homme qu'on blâme. Souvent, c'est la femme. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur foyer, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, il y a beaucoup de femmes qui doivent subir une deuxième, troisième, quatrième femme, simplement parce qu'il y a stérilité dans le foyer. On pense que c'est la femme qui est responsable. Et souvent, les hommes ne vont pas se faire tester pour voir qui est la vraie cause du problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en bref, il faut exploitation artisanale, oui. Les femmes dans l'artisanat minier, oui. Mais ça doit être de manière responsable, de manière sécurisée. Et j'ai ajouté la notion de la rentabilité. Il ne faut pas aller quelque part où vous perdez plus que vous ne gagnez. Il ne faut pas aller quelque part où le risque est trop élevé, mais la marge de bénéfice est faible. Tout le monde doit prendre le risque, mais la marge doit être proportionnelle aux bénéfices que vous espérez. Donc, les bénéfices espérés doivent être plus grands que le risque que vous êtes en train de prendre. Du coup, il y a des personnes vraiment qui feraient mieux de quitter le secteur artisanal et de s'investir dans d'autres secteurs pour avoir d'autres types de sources de revenus. Et la politique même du gouvernement sur le plan social, la politique du gouvernement en matière d'autonomisation des femmes, par exemple, c'est de proposer des sources alternatives de revenus. Nous avons mis en œuvre dans cette province des programmes avec certains partenaires qui proposent des sources alternatives de revenus. À travers les saving groups ou les groupes d'épargne, les femmes arrivent à mobiliser des fonds nécessaires. Certains se reconvertissent dans les autres types de métiers ou dans les autres types de travaux, les autres même dans l'agriculture, parce qu'ils ont le fonds dans l'élevage. Ça leur permet de pouvoir avoir des sources de revenus sans être exposés aux mêmes risques que quand ils sont au niveau de l'environnement minier. En plus de radiation, le secteur minier artisanal présente un autre problème pour les femmes. La plupart des femmes, quand on prend le cas de violences sexuelles que nous avons, le cas de mariage précoce, le cas de mariage en blanc, des filles, un artisanat minier lui dit « je vais t'épouser », bon, comme il sait qu'il fait les mines.
On pense que tous ceux qui font les mines ont de l'argent. Ils se retrouvent avec des enfants. Finalement, l'artisan, ils changent souvent des endroits parce qu'ils suivent là où ça donne mieux. Ils abandonnent la famille, ils abandonnent les enfants. Et généralement, c'est la femme et les enfants qui souffrent. C'est pour ça que je reviens sur la notion de la rentabilité, sur la notion de la responsabilité et sur la notion de la sécurité en faveur de la femme et des enfants. Et vous avez une grande responsabilité de sensibiliser toutes ces femmes. Je suis ici, profitant de votre chaîne de télévision qui est suivie à travers le monde, et non seulement au Congo ou ici dans le Lualaba, c'est suivi à travers le monde. Et je suis ici pour porter ce message et appeler nos sœurs, nos frères, pour dire que l'exploitation artisanale est une aubaine, c'est une bénédiction que nous avons, mais nous devons le faire de manière responsable et sécurisée. Nous avons notre responsabilité. L'État trace les cadres, il fixe des règles, mais c'est à nous de pouvoir les respecter pour que nous puissions nous protéger parce que nous sommes les premières victimes si nous ne respectons pas les règles fixées par l'État. Par l'État. Et surtout que les femmes qui travaillent dans ces milieux, vous avez recommandé que ces femmes puissent migrer vers l'agriculture, hein, qui est peut-être un secteur très sécurisant pour toutes ces femmes. Par exemple, le gouvernement provincial du Lualaba, sous la conduite de son autorité provinciale, son Excellence Fifi Masuka Saini, dans cette province, l'agriculture, c'est le deuxième pilier de l'économie. Et il y a un potentiel énorme dans cette province. Donc, il y a des gens vraiment qui perdent le temps dans les mines, qui auraient pu se reconvertir dans l'agriculture et qui gagneraient mieux là-bas que dans les mines. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent quitter les mines. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Mais je dis, si ce que vous gagnez là-bas est moindre par rapport au risque que cela représente pour votre vie, autant vous reconvertir vers une filière qui peut être plus rentable et moins risquée pour vous. Qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Vous avez dit que les femmes enceintes sont strictement interdites, hein, parce que ça risque de provoquer d'énormes malformations sous les foetus. Alors, il faut être pratique, hein, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à toutes ces femmes, à toutes ces coopératives qui utilisent les femmes dans leur exploitation? La première recommandation, c'est que tous ceux qui peuvent amplifient cette voix pour que les femmes et tous les exploitants du secteur artisanal aient la bonne information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tout le monde comprenne qu'on n'a qu'une seule vie. Vous ne pouvez pas la détruire parce que vous cherchez à manger. C'est ça. Donc, il faut choisir des voies pour avoir à manger, des voies qui vous permettent de continuer à vivre pour continuer à chercher à manger. Et donc, c'est ce que j'ai appelé ici, il faut faire le choix de ce qui est rentable et sécurisé en toute responsabilité, là où votre vie n'est pas mise en danger. Et ça, c'est la recommandation que j'ai faite. Et pour les opérateurs du secteur, je suis en train de penser aux coopératives, aux responsables, j'ai déjà dit, ils doivent mettre les informations appropriées aux gens avec qui ils travaillent, mais aussi mettre des tenues de protection individuelle pour pouvoir sécuriser leur personnel. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre provincial du genre, famille et enfants. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir.